Oui, revenez vite parce que Elena a des questions pour vous et pour nous, bien sûr, et pour vous qui regardez chez vous. Et j'en ai aussi pour vous tous aussi qui êtes sur le plateau, parce que je rappelle qu'ici, tout le monde joue. Même toi, Gaëtan, les mains dans la pâte, tu peux jouer aussi. Oui, J'aurais oui, quelques questions oui, pour toi. l'esprit libre et les mains dans la pâte. Alors, on commence par Biscarrosse. Biscarrosse qui est cité dans un poème. Le poème, c'est le suivant, c'est le conscrit des 100 villages. Savez-vous, peut-être Diane, qui a écrit ce poème? On attend que Il tu a nous le été récites. écrit en 1943. Adieu, KR et Biscarrosse, poignard que vous avez d'éclat. C'est juste une partie, puisque Oui, oui, bah oui, oui, KR et sinon Biscarrosse. c'est un haïku. Alors, un indice, il a été écrit en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale et il a été 43. considéré comme un acte de résistance intellectuelle. Son Derrière, ça prénom, calme. c'est Louis. Aragon. Louis Aragon, bravo, Non, Monsieur non, Vincent Ferniaud. Ça m'est très naturel, je lis énormément de poésie. Et c'est d'ailleurs un poème qui cite 100 villages de toute la France. Voilà pourquoi c'était considéré comme un acte de résistance intellectuelle. Maintenant, écoutez bien, je vais vous donner une liste de noms. Je commence par le duc de Westminster, Hugh Richard, de son prénom. Sa maîtresse, Coco Chanel, Charlie Chaplin, Salvador Dali, Churchill, Georges Carpentier, le boxeur, Suzanne Langlaine, enfin une très longue liste de personnalités venues de tous les horizons qui ont craqué pour un village landais. Derrière, ça Lequel calme. C'est peut-être Gaëtan Derrière, qui ça va nous calme. répondre, non? Je pense que Gaëtan est bien placé. Gaëtan, il va nous répondre. Et là-bas aussi. J'ai pas entendu la question. Là- Ah, il n'a pas entendu la question. Faudra écouter l'autre. Alors là-bas, on me dit derrière qu'il s'agit de Mimizan. Et oui, c'est bien Mimizan. Et surtout dans un château. Le château Woolsack, qui est en fait un ancien pavillon de chasse qui a été reconstruit par le fameux duc de Westminster. Et on voit ici toute la liste de ces personnalités qui ont séjourné, puisque c'était un haut lieu de mondanité landaise au début du XXe siècle. C'est- Alors je rappelle que Gaëtan Kossoul est pâtissier à Mimi's en plage. Hein. C'est pour ça que je lui ai posé la Et question. moi, pour une petite anecdote, pour revenir sur ce château, il faut savoir que dans ce château, il y avait aussi également un boulanger-pâtissier qui venait faire le traiteur à l'époque et qui était de Pissos à la base. Je l'aurais Voilà. dit. Si tu ne l'avais pas voilà. dit, Gaëtan, j'aurais rajouté bien sûr cette information. Bien Il sûr. s'appelait Gaëtan. Il s'appelait Gaëtan. Oui, Voilà. c'est un prénom de pâtissier landais. Alors, puisque nous sommes avec Gaëtan, vous savez bien sûr que nous sommes ici en Gascogne. Vous le savez tous. J'espère que vous aviez bien révisé vos proverbes gascons. Ouh là 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 Pour là. plus de fluidité dans le jeu, hein, Vincent, je vais vous les traduire directement du gascon en français. D'accord? Ouais. Alors, que signifie ce premier proverbe gascon? Un étron, pour qui ça fait plaisir, vaut une violette. Un indice? Bah, Ludivine, elle doit savoir ça, non? Non, mais Vincent a fait Gascon Qu'est-ce deuxième qu'un langue. donc, écran? Un étron déjà? Un Euh, étron, à Diane? Bah, Diane, vas-y. Un étron, c'est Je ne une, peux pas dire ça sur le service public. une crotte. C'était On peut dire une oui, déjection. oui, on Une peut dire crotte. une crotte, Voilà. oui. Donc, si on traduit, ça donnerait par exemple la phrase une crotte pour qui ça fait plaisir vaut une violette. Ça veut dire quoi? Que tous les goûts sont dans la nature. Eh Enfin, ouais. vous êtes où là? Je suis un peu seule. Bon, bah écoutez, pour la peine, je vous sortirai les autres la prochaine fois. C'est pas grave parce que je trouve que c'était quand même très enrichissant ce questionnaire.